Les Jeux Olympiques approchent, franchement on aura le droit à de superbes matchs de foot. Récemment j'ai fait un avant-match opposant le Mali à l'Israël. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau match qui pour moi sera vraiment le match de ces phases de groupe. Clairement Maroc-Argentine qui se déroulera ce mercredi 24 juillet. Donc franchement j'ai vraiment hâte de voir ce match là. Très gros match qui nous attend sur le papier. Franchement deux très belles équipes vraiment intéressantes qui vont se disputer ce match là, ce premier match de groupe encore une fois. Donc pour voir un petit peu le contexte, on voit que c'est le premier match de groupe. Donc clairement ça va être également un match important qui va également déterminer pour la qualification pour la suite de la compétition. Donc du côté du Maroc, on sait qu'ils ont réussi à se qualifier à ces Jeux Olympiques, notamment grâce à leur victoire à la CAN U23 2023. Donc clairement, ils ont fait le perfect, on va dire. Ils ont gagné la dernière CAN, ils se sont qualifiés pour les JO. Franchement, on sait que le Maroc, c'est une équipe avec un énorme potentiel, de très bons jeunes joueurs, d'une très bonne équipe de manière générale, une bonne liste qui a été donnée notamment de la part du coach marocain. Donc franchement, le Maroc, c'est un perfect, on va pas se le cacher. Et du côté de l'Argentine, ça a été un peu plus compliqué. Ils n'ont pas gagné la Copa América des jeunes, mais ils ont réussi à se qualifier contre le Brésil au tournoi de CONMEBOL. Donc voilà, ils ont gagné avec une victoire 1-0. Ils se sont qualifiés contre le Brésil et c'est comme ça qu'aujourd'hui ils ont réussi à se retrouver à ces Jeux Olympiques de manière générale. Donc voilà, ça va être un gros match qui nous attend encore une fois. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que clairement je vais essayer de vous faire un maximum de vidéos concernant ces Jeux Olympiques sur les jeunes équipes qui vont se dérouler, les jeunes matchs, les jeunes joueurs, les jeunes matchs, tous les matchs qu'on aura, les choses intéressantes qu'on aura. Donc voilà, dans un premier temps, on va voir un peu les compos probables de ce match-là. Donc clairement, ça va être vraiment de très belles compos des deux côtés, que des jeunes joueurs intéressants, que des joueurs quasiment à surveiller. Donc clairement on va commencer avec le Maroc avec un 4-3-3 qui va être donné. C'est la compo la plus utilisée ces derniers temps de la part de Sektoui, de la part des Marocains de manière générale. Donc bien sûr avec Mounir dans les cages, le gardien de plus de 23 ans qui est vraiment intéressant. C'est la doublure de Bonou en équipe 1 et clairement Mounir c'est un gardien intéressant qui pour moi faudrait faire confiance. En tant que latéral droit bien sûr Achraf Hakimi. Donc là aussi je vais pas vous le présenter parce que clairement c'est un très bon joueur, très bon latéral droit, très bon, l'un des défenseurs qui apportera son expérience, qui pourra vraiment être intéressant et guider cette équipe de manière générale. En charnière centrale, Boukamir, El Wafi qui pour moi sont vraiment intéressants, qui jouent à Charleroi et Lugano pardon. Donc clairement deux très bons défenseurs centraux. Malheureusement on n'a pas Chadiriat qui n'a pas été libéré par son club, mais en tout cas ces deux défenseurs sont vraiment bons, sont intéressants. Donc clairement de ce côté là il n'y a aucun débat. Et latéral gauche Nakash pardon du Rabat qui est également intéressant. Je suis un peu dégoûté que Adam Aznou n'ait pas été sélectionné, mais mis à part ça on a une défense assez intéressante. Je trouve que c'est un peu fragile, c'est pas vraiment assez solide, mais en tout cas c'est une défense qui a un bon potentiel avec un Hakimi qui peut apporter son expérience, un El Wafi, Boukamir qui peuvent être intéressants. Donc de ce côté là franchement c'est assez intéressant. En milieu de terrain, 3 milieux de terrain vraiment intéressants, Yacine Keshta, Richardson et bien sûr El Khanous. Clairement 3 milieux de terrain vraiment très bons qui se complètent très bien défensivement, offensivement en tant que numéro 8 avec bien sûr le numéro 6 Richardson et El Khanous, Keshta en tant que numéro 8 qui peuvent apporter également. El Khanous à l'heure actuelle l'un des plus grands prospects marocains. Donc pour moi il n'y a aucun débat. Richardson qui a fait quelques matchs en équipe première qui est également très intéressant et bien sûr Keshta en tant que numéro 8 actuellement l'un des piliers de l'équipe également qui est vraiment intéressant. Et en attaque Abdé à droite, Rahimi pardon en pointe et Ben Seguir à gauche. Donc ça dépend un petit peu Ben Seguir et Abdé où est-ce qu'ils seront placés, mais en tout cas à mon avis peut-être Abdé à gauche, Ben Seguir à droite et Rahimi en pointe. Mais en tout cas franchement tous les trois sont également très bons et peuvent faire très mal au prochain match. Donc bien sûr dans cette compo on va dire il y a bien sûr Mounir, Hakimi et Rahimi. C'est les trois joueurs sur lesquels on devrait compter, les trois joueurs de plus de 23 ans qui sont là pour prouver, qui sont là pour montrer leur niveau, qui sont là pour guider leur équipe de manière générale, apporter la victoire à leur équipe. C'est les trois joueurs expérimentés qui normalement devraient faire un bon Jeux Olympiques. Et bien sûr mis à part ça pour moi il y a carrément trois joueurs à surveiller dans cette compo, les jeunes joueurs qui devraient normalement faire la différence dans ce prochain match. Et bien sûr Yacine Keshta, Abdé et Ben Seguir, pour moi tous les trois c'est des joueurs à surveiller côté marocain, les joueurs qui pour moi ont un énorme potentiel et qui en ce moment montrent vraiment de belles choses du côté marocain et qui pour moi pourraient également apporter. Et du côté de l'Argentine on se déroule sur leur composition en 4-2-3-1, c'est la compo la plus utilisée ces derniers temps par l'Argentine avec bien sûr Geronimo Rulli dans les cages. Donc voilà, lui c'est tout comme Munir, c'est le gardien numéro 2 de l'Argentine de base, mais en tout cas il a été appelé avec l'équipe de l'Argentine. Pour moi c'est un bon gardien, c'est un bon choix de la part des Argentins. Bien sûr latéral gauche Di César, potentiellement à mon avis ça va être Di César. Après peut-être Julio Soler va peut-être avoir sa chance en tant que latéral gauche, mais ces derniers temps on a plus vu Di César en tant que latéral gauche. Otamendi, Amion en défense centrale qui peuvent être intéressants à mon avis. Franchement Otamendi c'est un bon défenseur qui a de l'expérience, qui tout comme Hakimi devrait apporter son expérience en défense. C'est un très bon défenseur qui a joué la dernière Copa, qui l'a gagné, qui a joué notamment cette saison, une grosse saison avec Benfica, qui est vraiment sur une grosse saison. J'espère qu'il n'y a pas de KO avec l'Argentine au vu de la grosse saison qu'il vient de faire. Après Otamendi pour moi c'est pas vraiment le meilleur choix fait par l'Argentine. On sait que c'est vraiment un bon défenseur, il est solide etc. C'est vraiment voilà, Otamendi c'est un joueur sur lequel on pourrait compter, mais franchement je trouve que c'est pas le meilleur. Ces derniers temps ça a été compliqué pour lui avec l'Argentine, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, il a fait quelques erreurs, c'était pas vraiment le plus performant. En tout cas à mon avis ça peut être un peu compliqué
Otamendi, c'est pas le défenseur qui pourrait vraiment faire peur aux Marocains, qui peut vraiment stopper tous les ballons, etc. Il peut faire quelques erreurs, quelques manques de concentration qui font que le Maroc peuvent avoir des failles pour attaquer et pour marquer des buts. Mais en tout cas, Otamendi, pour moi, ça a été un bon choix. Et bien sûr, latéral droit, Loukhan. Le double pivot, bien sûr, Medina du Boca Junior qui est vraiment bon. C'est un jeune potentiel du Boca Junior qui est vraiment intéressant. Et bien sûr, Eze qui peut l'accompagner en double pivot. Et en attaque, c'est là que vraiment ça peut être intéressant. Avec bien sûr, en tant que ailier gauche, Kevin Zenon qui peut être intéressant. Thiago Almada en tant que milieu offensif numéro 10. À l'heure actuelle, l'un des plus grands prospects argentins, on va pas se le cacher, qui sert d'une grosse saison en MLS avec Atlanta United. C'est un très bon joueur qui joue actuellement avec l'Argentine Olympique, qui a joué notamment la dernière Coupe du Monde, qui a été intéressant. C'est vraiment un prospect intéressant de l'Argentine qui a vraiment un énorme potentiel, niveau frappe, niveau coup de pied arrêté, niveau vitesse, niveau tout. Franchement, c'est un joueur complet. Donc franchement, pour moi, c'est un joueur sur lequel il faudra vraiment faire attention au prochain match. Et bien sûr, Etcheverry en tant qu'ailier droit, également un très jeune prospect argentin qui devrait très bientôt rejoindre l'Europe tellement il est bon. River Plate, il est vraiment très très bon. Il joue à River Plate en Argentine, il est également très bon. Donc à mon avis, ces trois ailiers milieu offensif peuvent faire mal. Et en pointe, c'est là où vraiment ça peut vraiment faire très très mal. C'est bien sûr Julian Alvarez, l'attaquant de Manchester City, qui est vraiment également très très bon, qui pour moi pourrait vraiment faire très très mal. Numéro 9 qui est vraiment bon, qui ces derniers temps malheureusement il a pas beaucoup de temps de jeu avec City, il a pas beaucoup de temps de jeu avec l'Argentine, mais qui a été appelé avec l'Argentine. Donc ça fait partie des joueurs de plus de 23 ans qui ont été appelés avec l'Argentine, tout comme Rouli, tout comme Otamendi. Tout comme à mon avis, les trois peuvent également faire très très mal du côté de l'Argentine. Donc bien sûr, s'il y a des joueurs à surveiller, mis à part les joueurs de plus de 23 ans, pour moi c'est clairement Etcheverry et Almada, les joueurs à vraiment surveiller du côté argentin. Deux grands prospects à l'heure actuelle qui devraient très bientôt signer en Europe tellement ils sont bons. Donc à mon avis, Almada, Etcheverry, c'est vraiment des joueurs à surveiller. Surtout Almada qui est vraiment très décisif ces derniers temps. C'est le joueur qui vraiment crée le jeu, c'est vraiment le meneur de jeu à l'heure actuelle argentin. Donc à mon avis, c'est également un joueur à surveiller. Donc voilà, pour revenir un peu sur les compos, sur les noms, sur le papier, etc. Donc à mon avis, c'est les compos probables qui vont être donnés par les deux équipes. Ces derniers temps, ils ont tous les deux fait des matchs amicaux, ils ont tous les deux fait des bonnes performances ces derniers temps en 2024. Donc à mon avis, ça va être vraiment un duel de titans qui nous attend. Donc en tout cas, franchement, au vu des noms qui sont annoncés, des Almada, des Etcheverry, des Benseghir, Abdé, Keshta, peu importe, en tout cas, c'est vraiment de très très bons noms sur le papier. J'ai vraiment hâte de voir ce match-là parce qu'on sait que vraiment que ce sera du très beau football qui nous attend. Donc bien sûr, quand on voit un peu les derniers résultats des deux équipes du côté marocain, ils ont récemment fait un match nul de partout contre Villefranche, donc c'est un peu décevant, mais en tout cas ils ont fait ce match nul contre Villefranche, match nul contre la Belgique également, donc ça c'est un bon score je trouve. Victoire 2-0 contre les Pays-Bas et défaite 1-0 contre l'Uruguay. Donc on a vu clairement que malheureusement ces derniers temps c'est une défaite contre les Sud-Américains, donc peut-être que ça va être un peu compliqué pour les Marocains de s'adapter contre l'Argentine, mais en tout cas pour moi j'ai pleinement confiance aux Marocains et je pense qu'ils peuvent faire quelque chose contre l'Argentine. Et du côté argentin c'est un peu plus compliqué, défaite 1-0 contre la Guinée en match amical. Après certes vous allez dire oui, les titulaires comme les Almada, les Otamendi, etc. n'ont pas été alignés, ils n'ont pas joué, mais en tout cas ils ont perdu contre un pays africain, donc ça va être quand même compliqué. Donc de ce côté là ils sont à peu près quittes, défaite des Marocains contre l'Uruguay 1-0 et défaite des Argentins contre la Guinée 1-0. Donc on va dire ils sont sur le même pied d'égalité, victoire contre le Paraguay, victoire contre le Mexique et enfin victoire contre le Brésil. Donc à peu près ils sont à peu près sur les mêmes performances ces derniers temps. À mon avis ça va être très très compliqué pour les deux de gagner ce match là, ça va être vraiment un gros match qui nous attend. Peut-être un match nul, peut-être une victoire d'une équipe, je sais pas vraiment qui est-ce que je mettrai favori. Dites-moi vos avis en commentaire, vos pronostics sur ce match là, pour vous qui va gagner ce match là, parce que franchement si j'ai une seule chose à dire, j'ai vraiment hâte. Franchement je vous conseille tous de vous poser devant la télé ce jour là devant ce match là, parce que clairement le niveau de football qui nous attend c'est vraiment très très beau encore une fois. Donc en tout cas à mon avis je pense que ça partirait plus sur un match nul, peut-être un partout, 2-2, je pense que ça partirait. En tout cas, peu importe le score, je pense que ça partirait sur un match nul potentiellement. Après, je pense que sur le papier, l'Argentine passe par favorite parce que voilà, vu des performances des joueurs sur le papier, etc. À mon avis, le Maroc également a vraiment sa carte à jouer encore une fois. Mais je pense clairement que ça partira sur un match nul. Dites-moi vos avis en commentaire sur ce CTS. N'hésitez pas à vous abonner et à liker de la prochaine. Ciao.